Bonjour, je suis Gregor Pupink, le directeur du Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg. Je suis un juriste français. Je suis aussi père de famille et je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui concernant le projet d'inscrire dans la Constitution française le droit à l'avortement. C'est un sujet important, c'est un sujet grave. On entend très peu de discours critiques à l'égard de cette initiative et je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions, quelques arguments contraires qui s'opposent à l'affirmation selon laquelle l'avortement serait un droit. Ici, à l'ECLJ, nous travaillons depuis 20 ans sur cette question. Il est évident que l'avortement n'est pas un droit de l'homme, ne peut pas être un droit de l'homme. L'avortement est un problème de santé publique, est une atteinte à la vie d'un être humain. Et je souhaite vous démontrer en quelques mots que l'avortement n'est pas et ne peut pas être un droit de l'homme. L'affirmation selon laquelle l'avortement est un droit fondamental, un droit de l'homme, repose en fait sur le mensonge. Il y a plusieurs mensonges. Il y a d'abord le mensonge suivant lequel l'avortement serait un soin de santé. C'est-à-dire une forme d'acte médical qui serait sans risque, que sa légalisation réduirait la mortalité maternelle, ce qui n'est pas avéré. Ou encore que les femmes seraient victimes de grossesses forcées lorsqu'elles ne peuvent pas avorter, ou même lorsqu'elles tombent enceintes, ce qui n'est pas non plus une réalité, car une grossesse n'est pas une fatalité comme une maladie. Il y a aussi le mensonge suivant lequel il serait impossible de prévenir et de réduire le recours à l'avortement, ce qui encore une fois est faux et prouvé, ou que l'avortement serait une condition de l'égalité entre les hommes et les femmes. Tous ces mensonges peuvent être aisément dénoncés. Mais le plus gros mensonge sur l'avortement consiste à dénier jusqu'à l'existence de l'enfant victime de l'avortement. C'est sur ce mensonge que repose le prétendu droit à l'avortement. C'est l'ignorance de l'enfant qui permet de présenter l'avortement comme un droit de la femme sur son propre corps. C'est ce que fit la Cour suprême des États-Unis en 1973 dans l'arrêt Roe, et c'était faux, hier comme aujourd'hui. C'est sur ce mensonge grossier de l'ignorance de l'enfant. C'est un mensonge grossier car l'avortement est évidemment pratiqué sur un enfant. C'est l'enfant qui est avorté et non pas sa mère. Ce mensonge va même plus loin puisque les promoteurs de l'avortement prennent toujours soin d'éviter d'en parler ouvertement. Ils utilisent des périphrases telles que procédure, droit reproductif, IVG. Ils ne veulent pas dire le mot avortement, ils n'assument pas la réalité sanglante de ce qu'ils promeuvent. Ce déni de l'enfant est une condition du droit à l'avortement. C'est sur ce déni mensonger que reposait l'arrêt Roe versus Wade, et c'est ce mensonge que la Cour suprême des États-Unis a finalement rejeté dans son récent arrêt Dobbs. Il faut le reconnaître, elle a suivi en cela l'exemple de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait déjà déclaré que la grossesse et l'avortement ne concernent pas seulement la vie privée de la mère, mais aussi, je cite, l'enfant à naître qu'elle porte, ainsi même que le père potentiel de l'enfant et la société dans son ensemble. C'est parce que l'enfant existe, même s'il n'est qualifié que d'être humain potentiel, que la grossesse et l'avortement dépassent le cadre de la vie privée de la mère. Plus encore, dans plusieurs affaires importantes, la Cour européenne a fait application de la Convention européenne des droits de l'homme à l'enfant avant sa naissance, en matière de droit à la vie, de respect de la vie privée et même d'interdiction de la torture concernant une affaire introduite par un père qui se plaignait de la torture infligée à son enfant durant son avortement. Dans plusieurs affaires de la Cour européenne a jugé que la protection accordée par l'État au fœtus, à l'enfant à naître, était justifiée par égard pour les droits et libertés d'autrui. Il en résulte, comme le souligne l'un des juges de la Cour de Strasbourg, que l'embryon est un autrui, un sujet doté d'un statut juridique. C'est cela la raison fondamentale pour laquelle l'avortement ne pourra jamais être un droit subjectif, car nul ne peut avoir de droit arbitraire sur l'existence d'autrui. C'est aussi ce que déclare la Cour suprême des États-Unis lorsqu'elle a affirmé que l'avortement est différent d'autres pratiques qui relèvent de la vie privée. Parce que l'avortement détruit ce que la Cour suprême appelle une vie potentielle ou ce que le droit du Mississippi appelle un être humain à naître. Il en résulte, comme la Cour européenne l'a dit clairement à plusieurs reprises, que le droit au respect de la vie privée, je cite, ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement. D'ailleurs, au fil de sa jurisprudence, la Cour européenne a précisé que la Convention des droits de l'homme ne garantit aucun droit à subir un avortement, ni de le pratiquer, ni même de concourir impunément à sa réalisation à l'étranger. Elle a aussi jugé que l'interdiction de l'avortement ne viole pas en soi la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi, il n'existe pas de droit à l'avortement au titre des droits de l'homme. Cela est certain. D'ailleurs, de nombreux engagements internationaux pris par les États, y compris par la France, visent à réduire et à prévenir le recours à l'avortement. Et cela prouve que l'avortement n'est pas un droit et ne peut pas être réellement un droit fondamental, car il serait absurde et injuste d'en prévenir l'usage. Déguiser l'avortement en droit ne change rien à la nature de l'acte. Il faut comprendre que les droits de l'homme ne sont pas créés par les juges ni par les parlements. Les droits de l'homme préexistent. Les peuples, comme c'est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les proclament, ils les déclarent, ils les reconnaissent, mais ils ne les créent pas. Qu'est-ce qu'un droit de l'homme? Un droit de l'homme, c'est la garantie offerte par l'État à chaque personne de respecter sa faculté d'accomplir ses potentialités, comme penser, s'instruire, s'exprimer, s'associer, fonder une famille. Les droits de l'homme ne garantissent pas n'importe quoi, mais ils protègent l'exercice des facultés humaines par lesquelles nous nous accomplissons en tant qu'êtres humains. Les droits de l'homme sont déduits de la nature humaine et ils la protègent. Mais peut-on dire qu'une femme s'accomplit, s'humanise en avortant l'enfant qu'elle porte? Certainement pas. Les souffrances causées par l'avortement sont là pour le démontrer. Si l'avortement était un droit, il ne ferait pas souffrir. Entre un droit fondamental et l'avortement, la différence de nature est évidente. L'avortement ne pourra jamais être un droit fondamental, car son objet premier direct est un mal. C'est la destruction d'une vie humaine innocente, quelle que soit l'intention, les circonstances ou les raisons de cette destruction. Il ne sert à rien de hurler que l'avortement est un droit pour en faire un droit, ni même de l'inscrire dans la Constitution ou dans la Charte des droits fondamentaux. Cela ne change rien à la réalité de l'acte. Plutôt que de prétendre en faire un droit ou une liberté fondamentale, le gouvernement ferait mieux de s'engager dans une politique de prévention de l'avortement. De nombreux pays sont parvenus à en réduire le recours par des politiques. C'est le cas notamment de la Hongrie ou de l'Italie, où le nombre d'avortements a chuté de 60%, atteignant 100 000 avortements par an, soit la moitié de ce qui se pratique en France. En Allemagne, de même, le nombre d'avortements est aussi passé sous la barre des 100 000. Les exemples sont nombreux, alors que chaque année en France, plus de 200 000 femmes mettent un terme à leur grossesse. Plus de 8 millions d'avortements ont été pratiqués en France depuis 1975, ce qui représente un quart des grossesses. Le taux d'avortement en France est l'un des plus élevés d'Europe et il augmente en particulier chez les jeunes. L'avortement a des conséquences indéniables, culturelles, démographiques, économiques, sociales considérables. 42% des femmes ayant avorté avant l'âge de 25 ans vivent une dépression. La moitié des femmes mineures ayant avorté souffrent d'idées suicidaires. Les femmes qui avortent ont 3 fois plus de risques de subir des violences physiques, mentales ou sexuelles que les femmes qui mènent leur grossesse à terme. Selon un sondage de l'IFOP, près de 90% des Françaises reconnaissent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Tout le monde le sait. Et 72% d'entre elles estiment que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'avortement. Réduire le recours à l'avortement n'est pas seulement un devoir pour le bien des femmes, des enfants et de toute la société, c'est également une obligation contractée par la France en droit international. La France, en effet, s'est engagée à soutenir la famille, la maternité et les enfants, je cite, avant comme après la naissance, selon la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle s'est aussi engagée, je cite, à réduire le recours à l'avortement et à prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l'avortement. Promouvoir l'avortement comme un droit constitutionnel est une simple manœuvre politicienne qui aggrave le problème de l'avortement plus qu'il ne le résout.